Bang the drum and say, come on, bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Hey, coucou les amis, je reviens avec la 13e vidéo du challenge et comme vous avez pu le remarquer, là ce sont les images de la vidéo d'hier, mais voilà, comme j'ai pas enregistré particulièrement des vidéos aujourd'hui, je pose ma voix sur la vidéo d'hier. Donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé une technique spéciale pour organiser ma journée. Déjà parce qu'il pleuvait, donc j'avais la flemme de sortir me balader et puis vous filmer les rues de Shanghai alors qu'elles étaient sous la pluie et tout était gris. Donc je suis restée à la maison et puis j'ai organisé ma journée grâce à une nouvelle technique que je vais partager avec vous. Elle n'est pas si nouvelle que ça, elle est connue dans le milieu estudiantin et moi je l'utilise voilà depuis quelques temps. En fait, je l'ai développé pendant le confinement. Cela m'a permis d'organiser mes journées pour qu'elles ne soient pas monotones, qu'elles soient dynamiques, fluides et puis surtout que j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup de choses quoi. Et c'était pas juste une impression parce qu'on se retrouve finalement à faire plein de choses alors que voilà, quand on n'est pas organisé, quand on n'a pas un objectif défini dans le temps, on se retrouve en train de prévoir 1000 choses et au final n'en faire qu'une, voire aucune du tout. Donc voilà, j'ai utilisé cette technique pendant le confinement pour pouvoir faire tout ce qu'il fallait faire en temps et en heure. Et aujourd'hui également, j'ai utilisé cette technique pour lire tous les articles que je voulais lire. Et puis aussi pour écouter mes podcasts favoris sans passer toute la journée que à écouter des podcasts ou à regarder des vidéos YouTube. Donc voilà, ça, c'est une technique qui augmente ma productivité et donc je vous donne les différentes étapes de la technique à la suite de la vidéo. Ensuite, je vous dis comment je l'ai utilisé tout au long de ma journée. Merci. Voilà, pour vous lancer dans la technique Pomodoro, ce que vous avez besoin, c'est d'un minuteur. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un exactement comme la technique originale qui utilise un minuteur en forme de tomate, comme vous pouvez voir sur l'image. Mais là, vous pouvez utiliser juste l'alarme de votre téléphone, comme moi par exemple, c'est ça que j'ai utilisé. Et du coup, ce que vous avez à faire, c'est déjà commencer par faire une liste de toutes les tâches que vous voulez faire dans la journée. Et une fois que vous avez votre liste, vous commencez la première tâche de la liste et vous lancez en même temps le minuteur. Voilà, le but c'est de ne pas rester trop longtemps sur une même tâche parce qu'après ça fatigue votre cerveau, vous n'êtes plus concentré et vous n'êtes plus productif. Donc voilà, après chaque 25 minutes, vous prenez une petite pause de 5 minutes et donc lorsque vous avez lancé le temps, vous décidez que lorsque le minuteur va arriver à son terme, il va sonner ou vous arrêtez de faire cette tâche. Peu importe à quel niveau vous en êtes, vous arrêtez. Et donc voilà, lorsque ça sonne, vous arrêtez. Vous travaillez donc sur la tâche jusqu'à, disons, 25 minutes si vous avez planifié 25 minutes. Et après, vous vous accordez donc une pause. Lorsque le minuteur sonne, une pause obligatoire de 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous respectez scrupuleusement ce que vous avez décidé. Et en même temps, vous lancez le minuteur. Donc, dès que la pause finit, c'est-à-dire quand le minuteur sonne également à la fin de la pause, vous changez de tâche. Vous faites l'autre tâche pendant également un temps déterminé. Donc, ainsi, voilà, vous prenez une pause après chaque tâche obligatoire et en même temps, vous arrêtez à la fin de chaque tâche de manière obligatoire. Donc, il faut vraiment respecter et vous dire qu'à la fin de à la sonnerie, je m'arrête. Et vous vous arrêtez. Et voilà, vous faites une pause de 5 minutes et à la deuxième tâche, vous pourrez faire une pause de 10 minutes et la troisième tâche, vous faites une pause de 15 minutes, ainsi de suite, jusqu'à ce que voilà, vous ayez fini toutes vos tâches. Et là, vous avez fini toutes vos tâches en fait. Vous avez au moins parcouru chacune des tâches que vous avez décidé de faire. Si vous estimez que vous avez encore de l'énergie, vous pouvez revenir sur la première, continuer et ainsi de suite le cycle. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir fait tout ce que vous avez prévu de faire dans la journée. Donc voilà le principe de la méthode Pomodoro. Donc voilà, moi j'ai utilisé cette méthode Pomodoro aujourd'hui
pour m'assurer d'écouter les 3 podcasts que je voulais écouter. Donc, j'ai commencé par un petit podcast, Ma pause café avec Tia. C'est une hôtesse de l'air qui invite un nouvel invité chaque 2 semaines. Et bah, aujourd'hui, elle avait, enfin, dans l'épisode que j'ai écouté aujourd'hui, elle avait invité un torréfacteur. Et comme moi, j'adore les histoires de café, bien sûr, je ne pouvais qu'écouter ce podcast. Donc voilà, j'ai écouté ce podcast aujourd'hui. Il a duré 55 minutes par là. Et à la fin des 55 minutes, j'ai pris 10 minutes de pause. Mais j'ai vraiment respecté quoi. Parce que j'avais vu avant le temps que ça faisait. Donc j'ai respecté exactement le temps. Et après 10 minutes de pause, et j'ai changé pour un autre podcast qui était un peu plus éducatif et qui a nécessité plus de concentration, on va dire, de ma part. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui, enfin l'épisode que j'ai écouté aujourd'hui a duré 56 minutes. Du coup, après, comme ça a nécessité vraiment de la concentration de ma part et que j'avais le cerveau qui chauffait, on va dire, j'ai donc pris 25 minutes de pause parce que je me suis dit, bon, il me faut un peu plus de temps pour récupérer parce que voilà, j'étais vraiment concentrée sur ce podcast par rapport au premier qui était juste du divertissement pour moi, qui était juste de la détente. Et donc, du coup, après, je n'ai pas voulu poursuivre avec un truc qui nécessitait une activité qui allait nécessiter trop de concentration. Donc, du coup, j'ai le troisième podcast que j'ai choisi d'écouter, c'est Bas les pattes, un podcast de RFI. Et voilà, l'épisode que j'écoute aujourd'hui, je vais le poursuivre jusqu'au bout. C'est vraiment un podcast, un épisode qui m'a touchée particulièrement. Déjà parce que c'est un papa qui prenait la ferme résolution de poursuivre l'homme qui avait voilà, agressé sexuellement sa fille. Et pour moi, vraiment, ça m'a touchée de voir que voilà, il y a des pères qui sont encore bien engagés hum, dans ce qui arrive à leurs enfants et qui décident carrément de chambouler sa vie comme ça parce que voilà, il veut que celui qui a fait du mal à sa fille soit puni et tout. Bon, ça m'a touché cette histoire. Donc j'ai écouté ce podcast et il a duré que 18 minutes. Du coup, ça m'a permis de redescendre un peu côté voilà, sollicitation du cerveau. Et du coup, après ça, j'avais aussi prévu de lire des articles de blog parce que j'aime aussi faire ça. J'aime lire des articles des autres blogueurs vu que moi-même je blogue aussi. Je suis blogueuse, donc je lis un peu, je vois comment les autres font et tout. Du coup, je me suis attaquée, enfin, j'ai lu que 2 blogs parce que voilà, ça me fait beaucoup de sollicitations intellectuelles dans la journée, je trouve. Donc, je n'ai lu que 2 blogs. Il y a le blog de Sophie qui est vraiment un blog très épuré, très stylé, très classe et tout. Donc, j'aime bien lire ses articles et aussi regarder ses photos mode parce que voilà, je m'inspire, enfin, j'essaye de m'inspirer de comment elle s'habille, même si c'est pas le même physique qu'on a, mais voilà, ça m'inspire toujours et puis j'aime bien sa manière de s'habiller et tout. Donc j'ai regardé ce blog et j'ai lu quelques articles de développement personnel et ensuite, après avoir fini le blog de Sophie, je suis allée regarder une vidéo de Music Feeling parce que voilà, c'est un gars que je viens de découvrir récemment et la façon dont il traite des sujets de musique, c'est vrai que ce sont toujours des artistes américains, des chanteurs américains, mais voilà, ça m'a intéressé de voir. Donc voilà ce que j'ai fait de ma journée et si j'ai pu faire toutes ces activités que j'avais prévu de faire, c'est justement parce que j'ai respecté enfin la méthode Pomodoro, je l'applique même quand ce sont des tâches sérieuses. Donc vous pouvez adapter cette méthode à vos révisions, pour vos voilà, vos filières, vos matières. Si vous avez des matières à réviser, tout ça, vous pouvez appliquer facilement cette méthode et ça vous permet de réviser vraiment ce que vous avez besoin de réviser en temps et en heure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un minimum. Maintenant, si vous avez apprécié, bah, likez, commentez, partagez. Merci. Peace.